Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de l'homme spirituel. La parole de Dieu en parle. Est-ce que vous êtes des hommes? Quand je parle d'hommes, les femmes en font partie. Est-ce que vous êtes des hommes spirituels? Parce qu'il y a plusieurs types d'hommes dans la parole de Dieu. Alors on va prendre le livre de 1 Corinthiens déjà. On va voir qu'il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais il y a aussi le bébé spirituel, il y a l'adolescent spirituel et il y a l'adulte spirituel. Alors, très intéressant à voir ce que la parole de Dieu nous dit dans ce domaine. Premièrement, l'homme naturel, c'est un inconverti. Il ne connaît pas le Seigneur. C'était moi avant ma conversion. Et là, la Bible nous parle, dans 1 Corinthiens 2, 14, elle nous dit homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans le Saint-Esprit, impossible de connaître Dieu. Et c'est vrai que avant ma conversion, on me parlait de Dieu, on me parlait de Jésus, mais je ne comprenais rien. Et je me disais, c'est quoi toutes ces histoires-là? J'étais aveuglé. Il fallait que le voile tombe, que je puisse accepter Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, et voir clair, être éclairé. Sans la lumière du Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et même toute la Bible, si vous la lisez sans les lunettes du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et j'ai essayé de lire ce livre, j'ai dit, mais c'est quoi ça, hein? Engendra et engendra, et ainsi de suite. C'est comme un bouquin téléphonique, puis après c'est des histoires qui ne tiennent pas trop debout. Et c'est vrai, c'est très compliqué, surtout quand on commence par l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Mais quand on a le Saint-Esprit, la lumière vient sur la parole, et on commence à comprendre les choses. Donc ça, c'est l'homme naturel. Et on passe tous par là. Sans la nouvelle naissance, on est des hommes naturels. On n'est pas des hommes spirituels. Après, il y a l'homme charnel. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 7. Pour moi, frères ou sœurs, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels. Là, il s'adresse déjà à ceux qui ont accepté Christ. L'apôtre Paul s'adresse à ceux qui ont accepté Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous voyez, on regarde souvent autour de nous et on place notre confiance dans des hommes.
au lieu de la placer en Dieu. Ça, c'est les chrétiens bébés ou charnels. On regarde toujours à l'homme et on suit des hommes au lieu de suivre Christ. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et il a appelé les disciples et il leur a dit, suis-moi. Et Pierre n'a pas dit, suis-moi. Il a dit aux autres, quand il évangélisait, de suivre Christ. Il a montré que Christ est mort sur la croix pour les péchés des hommes. Il a montré le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas Paul qui a le chemin. Paul nous donne des lumières, bien sûr, sur la parole de Dieu. Et c'est très bon de recevoir toutes ces lumières. Et les hommes de Dieu nous donnent des lumières. Mais ce n'est pas les hommes que nous devons suivre. Si nous suivons des hommes et qu'un jour ils commettent une faute, on va commettre exactement la même faute que ces hommes. Parce qu'on s'attache à l'homme et non à Dieu. Et quand on s'attache à l'homme, on est bien souvent déçu. Mais quand on s'attache à Dieu, on n'est jamais déçu. Si l'homme nous déçoit, pardonnons à l'homme qui nous déçoit. Et allons, continuons et réalisons qu'on ne doit pas s'attacher à l'homme, on doit s'attacher à Dieu. Parce que Dieu ne nous déçoit jamais. On peut lui faire totalement confiance. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc on va reprendre un peu ce passage et on va un peu le décortiquer. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Le mot charnel, c'est simple, ça vient de chair. Vient de la chair. C'est ceux qui vivent selon la chair, qui sont attachés aux choses de ce monde et non aux choses d'en haut. La Bible dit « cherchez les choses d'en haut ». Et c'est vrai que le bébé spirituel, ou vous savez, quand je dis bébé, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a 2, 3 mois ou 4 mois de conversion ou 1 an. Ça peut être quelqu'un qui en a 10 ou 15 ou 20. Il peut ne pas avoir grandi parce qu'il ne s'est pas nourri ou il s'est mal nourri. Il a eu des enseignements qui ne sont pas bibliques, des doctrines d'hommes, et il y a eu une mauvaise croissance. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est malade. Je ne parle pas du bébé qui a 3, 4 ou 1 an de conversion. Ça, c'est autre chose. Lui, il a besoin de tout apprendre. Il a besoin vraiment qu'on prenne soin de lui, qu'on l'éduque dans le Seigneur, bien sûr, et qu'on lui donne la nourriture. Mais au bout d'un certain temps, si on a 10, 15, 20 ans de conversion, et qu'on a encore besoin d'un gros biberon chaque matin, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème. Ou un bébé qui ne grandit pas, c'est qu'il est malade. Il est malade. Mais Dieu guérit les malades. Même si tu as 20, 30 ans de conversion, ou 40, Dieu guérit les malades. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours commencer à reprendre le chemin de Dieu. Quand quelqu'un a son anniversaire et qu'on oublie son anniversaire, même si c'est le lendemain, on peut quand même encore lui souhaiter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, Paul, au verset 2, de 1 Corinthiens 3, Paul leur dit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. » C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de nourriture. Au bébé, on ne va pas lui donner un beefsteak tout de suite après sa naissance. Il ne pourra déjà pas le manger parce qu'il n'a pas de dents. Il lui faut des dents. On va lui donner du lait. Et le steak, ça sera quand il va grandir, ça sera plus tard. Et c'est vrai que dans l'Église,
Et on l'a bien entendu avec Agnès et Monique quand on était à Bourg-Tiller. Il y avait Mamadou Karemberi qui parlait au pasteur qu'il y a plusieurs nourritures à donner. Il y a de la nourriture pour les jeunes convertis, pour les adolescents, mais il y a aussi pour les hommes qui sont plus mûrs. Et chacun a besoin d'une nourriture différente. Et c'est vrai que parfois j'ai voulu apporter des choses dans l'église et le Seigneur m'a dit non, ne l'apporte pas. Ça ne va pas passer. Ils ne le digéreront pas encore. Ce n'est pas le moment. Mais ça va viendre, hein, comme disent les Vosgiens. Ça va viendre. Ne vous inquiétez pas. J'aime bien blaguer, hein, parce que Dieu, il a de l'humour aussi. Hein. Alors, ne soyez pas braqués. Hein. Comprenez la blague. Bien au contraire, quand on blague, ça détend les personnes et ça passe mieux. Ça passe mieux. Donc, vous ne pouvez pas leur donner de la nourriture solide parce qu'ils étaient encore charnels. Hébreux 5, verset 12, en effet, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, voyez, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Le lait, c'est bon pour les bébés. Et ils aiment ça. Et ils en ont besoin. Et il faut leur donner du lait. Quand quelqu'un se convertit, il faut lui donner un bon biberon de lait chaque fois qu'on le rencontre, chaque fois qu'il vient. Il faut lui donner du lait. Il a besoin. Hein, et dans le lait, il y a plein de substances qui sont très bons. Hein. Ça dépend du lait aussi. Mais je parle du lait de la parole. Il y a plein de choses qui vont vraiment vous aider à vivre, à avoir des bases dans votre vie pour pouvoir vraiment rester avec le Seigneur et avoir toujours faim. Parce que c'est bon. Quand quelque chose est bon, on en a toujours envie. Bien sûr, jusqu'à un certain temps, il faut du lait au bébé. Et après, il faut lui donner de la nourriture un peu plus solide. Et toujours un peu plus solide. Pour qu'il puisse grandir. Même Jésus, hein, il a dit qu'il croissait en sagesse et en connaissance. Il croissait. Quand il était petit, il croissait, il grandissait, il apprenait. Le Saint-Esprit, vraiment, était là et lui communiquait cette croissance spirituelle. Donc, à un moment donné, dans notre vie chrétienne ou de disciple, c'est mieux comme mot que chrétienne, on a besoin de plus que ce qu'on entend simplement par les autres. Et c'est vrai, moi j'étais parti pendant 1 an et demi, 2 ans, école biblique, puis mes premières années, les 3 premières années, de ma conversion, tous les jours, on se réunissait, puisque je vivais en communauté, on recevait la parole de Dieu. Mais tout ça, c'était très bien, c'était très bon, même ce que je recevais pendant les cours à l'école biblique, c'était bien, c'était très bon, et j'en avais vraiment besoin. Mais il me fallait plus. Il fallait que moi-même, je cherche dans la parole, que j'ai des révélations dans la parole. Et c'est ce qui me nourrissait beaucoup plus que tout ce que j'entendais autour de moi. J'étais fortifié. Et je prenais un cahier, j'ai retrouvé tous mes cahiers d'abord, d'ailleurs. J'ai plein de petits cahiers là. J'ai énormément de petits cahiers à la maison. Et j'ai marqué tout ce que Dieu me révélait.
Et c'est bon de revenir en arrière et de lire ces cahiers. Et je me disais, vraiment, il y a 30 ans, je savais déjà toutes ces choses. C'est formidable. Et on a vraiment besoin d'une tête-à-tête avec Dieu et d'écouter le Saint-Esprit. Que Dieu vraiment nous parle personnellement. Parce qu'on est unique, hein, déjà, et on a besoin de paroles uniques, de direction aussi unique, pour faire le travail unique que Dieu a pour nous. On n'est pas tous appelés à faire la même chose, on est tous appelés à faire quelque chose de différent. Parce que Dieu, il a beaucoup de facettes, des milliers de facettes. Et dans le corps de Christ, il y a des milliers de fonctions qui sont différentes. Et nous devons rentrer dans la fonction que Dieu a préparée pour nous. C'est comme dans le corps humain, hein, parce que nous sommes le corps de Christ. Chaque membre a une fonction différente. Bien différente. Et on ne peut pas faire la fonction d'un autre membre. Le foie, qu'est-ce qu'il fait ? Il filtre le sang, et ainsi de suite. Mais si l'oreille commencerait à filtrer le sang, non, ce n'est pas son rôle. On doit être à la bonne place. Et avoir la bonne fonction. Et parfois, on veut se déplacer, on veut prendre la place d'un autre, et ça ne fonctionne pas. On va peut-être imiter, mais ça ne marchera pas. À un moment donné, il n'y aura plus rien. Ça va s'arrêter. Et chacun a besoin de trouver sa place. Vous savez, pour qu'une église se construise, nous avons besoin d'apprendre à déjà nous aimer les uns les autres, hein, parce que c'est le premier des commandements que Jésus nous a laissé. Et deuxièmement, à aimer nos frères et nos sœurs. Et à recevoir des autres. Parce qu'un corps, il a besoin des autres membres. Il ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin des autres. Et tout ça, ça prend du temps. Hein, pour qu'un enfant qui a 6 mois, pour qu'il ait 14, 15, 20 ans, 30 ans, ça prend du temps. Il faut des années pour qu'il grandisse. Dans l'Église, il faut aussi des années pour qu'il y ait une croissance solide. Pourquoi les églises éclatent ? Parce qu'on veut avancer trop vite. On ne prend pas le temps. Hein, et puis, quand c'est qu'une seule personne qui a la tête et qui veut tout faire, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. La tête, avant tout, c'est Jésus. Mais quand on laisse faire Jésus qui est la tête, ça fonctionne bien mieux. Bien mieux. Et quand on laisse aussi fonctionner les autres dans le corps, c'est plus enrichissant. Beaucoup plus enrichissant, parce qu'on reçoit les autres, on est édifié, on est encouragé. Donc, c'est important qu'on nourrisse les bébés, hein, c'est comme les petits oiseaux, là, ils sont dans le nid, et ils ont le bec ouvert comme ça. Et la mère, elle vient, elle leur met un petit verre dans la bouche, et ils mangent les oisillons. Ça, c'est bon pour un temps. Mais après, c'est à notre tour d'aller chercher la bectée là-dedans pour l'apporter aux autres. C'est à notre tour. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Commençons déjà à être fidèles dans les petites choses, afin que Dieu puisse nous en confier de plus grandes. Donc cherchons chacun, même les nouveaux baptisés, cherchez dans la parole de Dieu. Dieu va vous donner déjà ce dont vous avez besoin. C'est bien de venir aux réunions, d'écouter, mais cherchez vous-même, édifiez-vous vous-même. La Bible dit dans Josué, fortifie-toi et prends courage. Josué 1, plusieurs fois. Et si on le fait, pas nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place. Tu as beau dire au Seigneur, fortifie-moi. Le Seigneur, lui, t'a déjà dit, fortifie-toi et prends. Amen. Prends. Pour prendre,
ouvre le livre, parce que c'est là où est la nourriture solide. C'est là où il y a les vitamines. C'est là que tu vas grandir. Prends le livre. Prends cette nourriture. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels, ton cœur, et reçois ce dont tu as besoin personnellement. Et c'est vrai que chaque matin, le Seigneur, il a préparé pour vous, pas seulement le petit déjeuner, mais il a tout préparé pour toute la journée. Il a aussi préparé le repas de midi et le repas du soir, peut-être le 4 heures aussi. Il y a tout. Il y a une nourriture complète pour toute la journée, pour que tu puisses tenir le coup. Et si tu prends juste quelques miettes, comme ça le matin, ben, tu n'iras pas loin. Hein. Tu vas vite être fatigué. Tu vas vite être découragé. Tu vas vite faiblir ton corps. Je parle ton être intérieur. Il va devenir faible. Mais si tu prends ce dont tu as besoin pour toute la journée, ben, tu vas tenir le coup jusqu'au soir. Et je crois que c'est bien le matin qu'on a besoin de se nourrir. Parce que le combat, il est durant la journée, dans ton lieu de travail, quand tu... Partout. Le combat, on a un ennemi. 1 Corinthiens 3,3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous voyez, ça c'est les œuvres de la chair, hein. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, hein. Selon l'homme. L'homme, voilà, il regarde autour de lui avec ses yeux humains, d'homme. Il voit des choses et il juge selon ce qu'il voit. Il entend plein de choses et il juge selon ce qu'il entend. Mais il ne regarde pas Dieu. L'homme qui n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit, ben, il ne fera rien de bien. Et il va trouver ça normal qu'on se dispute et qu'on se chamaille, parce que l'homme veut toujours avoir raison. Il veut avoir raison. L'homme est orgueilleux. L'homme sans l'Esprit de Dieu, il est orgueilleux. Il est même méchant. Il est agressif. Il a plein de défauts. Mais quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, on va voir selon Dieu, et on va faire les choses selon Dieu, et ça va marcher. On va éviter les disputes, on va les calmer, et on va encourager. Et bien souvent, c'est vrai, parfois, nos pensées elles nous disent, là, il y a l'occasion de te fâcher, là, il y a l'occasion de... Mais l'Esprit dit, non, là, sois sage. Là, agis comme ci, agis comme ça. Corrige avec amour. Et c'est vrai que le Saint-Esprit nous donne ses méthodes. Et elles sont bien meilleures que si c'est l'homme qui fait les choses. Laissons Dieu faire les choses au travers de nous. Donc, les disputes, les divisions, c'est l'œuvre de la chair. Jacques 3 nous en parle. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'esprit de dispute, ce n'est pas l'esprit de Dieu, bien sûr. Ça vient de l'ennemi. Et parfois j'entends des chrétiens qui disent, ah ben, quand on parle du Saint-Esprit, on est toujours divisé. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça divise. Oui, ça divise ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Parce que le Saint-Esprit, il met de côté l'œuvre de la chair, ça divise dans le bon sens. Mais le Saint-Esprit, en général, et tout le temps, il nous unit. Il nous unit. Parce que quand nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est aussi en communion avec les frères et sœurs. C'est l'ennemi qui divise, ou les œuvres de la chair.
Donc la jalousie, c'est aussi quelque chose de mauvais. Dans l'Église, on ne doit pas être jaloux de qui que ce soit. On ne doit pas être jaloux d'une sœur ou d'un frère qui chante mieux que nous, ou qui prêche des messages et qui va toucher les gens. On ne doit pas être jaloux de qui que ce soit. On a tous notre rôle et on est tous uniques. On ne doit pas être jaloux de quelqu'un qui a une plus belle voiture que la nôtre. Hein? Mais il faut accepter les autres avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Et au contraire, au lieu d'être jaloux, bénissez. Ils ont un don, bénissez-les. Que ce don puisse encore fructifier. Un frère qui prophétise, il a un don de prophétie. Ben, gloire à Dieu, ne sois pas jaloux. Bénis-le. Prie pour que ce don soit encore mieux utilisé. Parce que c'est pour l'édification du corps de Christ. Et s'il a ce don, c'est aussi pour toi. Pour que tu sois béni au travers de ce don. Il prospère, c'est peut-être aussi pour toi. Hein, il va peut-être donner pour voir plus à l'église, pour que tu sois chauffé, que toi tu n'as peut-être pas assez pour donner, pour chauffer la salle. Et il faut voir les choses comme Dieu les voit, pas selon la chair. Parce que tout est en commun. Les premiers disciples, ils mettaient tout en commun. Et ils partageaient les choses ensemble. Ensemble. Donc, la jalousie, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté dans notre vie. Proverbe 6, verset 34, « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Ne garde pas de jalousie en toi, parce que ça va porter un très mauvais fruit. C'est de la colère qui va sortir de toi, un jour ou l'autre. Proverbe 27, verset 4, « La fureur est cruelle, et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? » Qui résistera? Est-ce que tu résistes? Ecclésiaste 4.4, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Ne sois pas jaloux de quelqu'un qui a un meilleur travail que toi. Tu crois qu'il a un meilleur travail que toi, mais il n'a pas spécialement de meilleur travail que toi. Tout ce qu'on fait pour Dieu et pour la gloire de Dieu, il faut le faire avec Dieu, et tu verras que tu peux être une bénédiction partout, partout. Partout où tu travailles, partout où tu habites, que ce soit dans un immeuble, que ce soit dans une maison. Rends grâce à Dieu pour toute chose. C'est dans un HLM que Dieu t'a placé. C'est pour que tu sois témoin. Témoin dans cet HLM. Pour que tu sois la lumière dans cet HLM. Hein? Tu as été placé dans une usine, c'est pour que tu sois un témoin. 1001 façons de témoigner. Alors, gloire à Dieu. Moi, je t'ai placé dans la peinture. Combien de fois j'ai pu parler du Seigneur? Des dizaines et des dizaines de fois. Alors, je dis merci Seigneur. Hein, j'aurais bien voulu être directeur de banque. Humainement. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce qu'il m'a donné d'autres talents. Et ces talents s'exercent avec les pinceaux et la peinture. Mais combien ça réjouit aussi les gens. Hein, quand leur salon, salle à manger est restauré, renouvelé, des belles couleurs. Voilà, on fait la joie de ceux qui sont autour de nous, avec ce que Dieu nous a donné. Ne sois pas jaloux de qui que ce soit. 1 Corinthiens 3, verset 4. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen, et quel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Sorte que ce n'est pas celui qui plante
qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc nous ne devons pas élever les hommes. Et c'est vrai, on a vite fait d'élever les hommes, mais il faut élever Dieu. Il faut élever Dieu, pas les hommes. Parce que les hommes, ils sont comme vous. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et on a déjà vu des hommes, hein, plus on les a élevés, mais quand ils étaient bien hauts, hein, le jour où ils sont tombés, ça a fait mal. Tout le monde les a critiqués. Tous les gens qui ont élevé ces hommes, ben, un jour, quand ils sont tombés, ils les ont tous critiqués. Vous voyez? Donc, élevons Dieu et n'élevons pas les hommes. On est tous au même niveau devant Dieu. Il n'y a pas de grand homme ou de grande femme, peut-être en grandeur physique, oui, mais spirituellement, on a tous besoin de grandir. Un jour, il y a un pasteur qui a présenté un serviteur de Dieu. Et il était là au micro, il a dit « Et je vous présente maintenant le grand évangéliste tel et tel nom. » L'évangéliste, il est venu, il a dit « Je suis un petit évangéliste d'un grand Dieu. » Il a remis les choses en place. Ça, c'est l'humilité. Voyez. Mais les hommes vont nous faire tomber dans l'orgueil si on accepte toutes les flatteries par lesquelles ils veulent nous faire passer, quoi. Il faut veiller que ça ne soit pas celui-là ou celui-là. Hein. Il y en a qui courent derrière les hommes. Il y a un séminaire ici. Ben, ils vont courir. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Si ça peut nous aider, pourquoi pas. Mais dans quel état d'esprit on le fait? C'est ça qui est important. Toujours devant Dieu. Si c'est juste pour suivre un homme et dire « Ah, cet homme, qu'est-ce qu'il est merveilleux !» Mais non, c'est Jésus qui est merveilleux. C'est un homme qui a une grâce. Merci Seigneur. Que Dieu continue à l'utiliser. Et il apporte quelque chose de bon. Alléluia. Mais c'est qu'un homme. C'est qu'un homme. Il a besoin de la grâce, comme toi et moi. Un Corinthiens 1, versets 10 à 16. Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? C'est vrai, nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête, et nous sommes son corps. La tête et le corps sont unis. Spirituellement, la tête et le corps. Paul a été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que Christ est-il divisé? Nous sommes son corps. Ouais. Nous devons rester donc unis. Parce que nous sommes son corps. Donc, quand on rencontre Christ, et quand on voit qui est Christ, alors ça nous évite vraiment de nous diviser. De nous diviser. Donc nous sommes tous ses représentants. Nous sommes ses ambassadeurs. Et on ne représente pas des hommes, mais on représente Christ. Christ lui-même. C'est ça. Nous sommes les témoins de Christ. Je ne suis pas le témoin de tel et tel frère. Je suis le témoin de Christ. Voilà, maintenant on va passer à l'homme spirituel. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? 1 Corinthiens 2, 15.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ah, ça j'aime bien. Parce que souvent j'entends, ah, il ne faut pas juger. Non, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi il juge de tout, l'homme spirituel? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il sait ce qui est juste, hein, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est parfait, il sait ce qui vient de Dieu, il sait ce qui vient du diable, il sait ce qui vient de la parole et ce qui ne vient pas de la parole. L'homme spirituel juge de tout. Ah, ce verset, on l'oublie bien souvent. Alors, comme on ne veut pas que les autres viennent nous dire des choses pour nous remettre parfois en place, alors on dit, il ne faut pas juger. Quand tu dis, il ne faut pas juger, c'est que tu ne veux pas grandir. Quand quelqu'un vient te juger avec amour, avec la lumière de Dieu, ce n'est pas l'homme qui vient te juger, c'est Dieu lui-même, au travers d'un homme, qui vient te parler, pour te montrer le chemin. Et il va le faire avec amour. Il ne va pas te donner, ah, tu as fait ci et ça, il ne va pas prendre une matraque, puis tu as fait ci et ça, boum, il ne va pas t'écraser, il ne va pas te... Non, il le fait pour ton bien. Il le fait pour t'aimer, il le fait pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses peut-être éliminer certaines choses de ta vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc dans la Bible, il y a des versets qui nous enseignent qu'il ne faut pas juger. Oui, il y a certains versets, il y a des situations, il ne faut pas les juger. Mais, par exemple, les gens du monde, je ne veux pas les juger, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils boivent, ils fument, ils disent des gros mots. C'est normal. Dans le monde, c'est normal. On n'a pas Dieu, on a l'esprit du monde, on a l'esprit de Satan. C'est tout à fait normal que les gens font. C'est leur nature, c'est des pécheurs. Un pécheur, c'est normal. Il triche, c'est normal. C'est normal. Et ces gens, ben, tu ne peux pas les juger. Tu peux juste leur apporter Jésus pour que leur vie soit transformée. Mais dans l'Église, il faut remettre bien souvent les pendules à l'heure. Mais là aussi, il faut être spirituel pour le faire. Parce que si tu veux le faire par ta propre force, par ton propre jugement, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire beaucoup de mal. Et les gens vont être blessés. Il faut la sagesse de Dieu. L'homme spirituel juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Alors là, il y a justement l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Vous voyez, ça c'est aussi la première église, il y avait aussi tous les péchés. Ne croyez pas qu'ils étaient parfaits, que c'était le modèle à 100% parfait. Non, les premiers chrétiens, ils avaient une chair, comme vous et moi, hein, ils avaient des défauts comme vous et moi, ils avaient besoin de la sanctification comme vous et moi, hein, et l'Église d'aujourd'hui a besoin de toutes ces choses, telles qu'on ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, c'est déjà grave. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez, ça me fait penser aussi à Ananias et Saphira, hein, qui ont été voilà, jugés en pleine église, hein, et ils sont morts direct morts, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et c'était à cause de l'argent. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. J'ai déjà jugé.
au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés à la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez? Pour qu'il soit sauvé, Dieu a permis, au travers de l'apôtre Paul, de livrer son corps à l'ennemi, pour que vraiment l'ennemi détruise son corps, quoi. Pour que son esprit soit sauvé. C'était un bon jugement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez ça, vous. Si Dieu ne vous a pas montré ces choses, ne le faites surtout pas, quoi. Ne le faites surtout pas. Il faut vraiment être guidé par le Saint-Esprit pour faire de telles choses. Mais déjà, vous pouvez voir que dans la première Église, il y avait des jugements qui étaient beaucoup plus sévères qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on entend, et dernièrement, on a entendu des pasteurs qui ont commis l'adultère, qui ont été mis de côté de leur ministère. Ils ont été plus le droit d'exercer le ministère. Or, quand je dis ces choses, ce n'est pas pour juger ces gens, je prie pour ces gens, que Dieu les relève. Et on n'est pas là pour lancer la pierre aux autres, mais on est aussi là pour veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Dans Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et c'est vrai, parfois on juge selon l'apparence. Un jour, j'ai vu un vieux monsieur là, entrer dans une église et tout ça. J'ai dit, c'est qui ce bonhomme-là, tout vieux, tout ridé et tout ça. Puis bon, il était invité à prêcher, puis il avait une telle onction. J'ai dit, oula, moi j'ai jugé cet homme. À l'intérieur, il avait que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. On a entendu son message. C'était un ancien alcoolique. Il est passé à Mulhouse d'ailleurs. Et humainement, il ne devait plus vivre parce qu'il n'avait plus toute sa colonne vertébrale. Il lui manquait un bout. Et il marchait, malgré cela, sans sa colonne vertébrale, bien droit. Parce que c'était la main de Dieu qui tenait cette colonne. Mais il a prêché avec une telle onction, quoi. C'était Dieu qui l'a tenu en vie. Et c'était un ancien alcoolique. C'est pour ça qu'il avait encore des traces. Mais quelle onction il gagnait des âmes. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Donc, soyons des hommes et des femmes spirituels. Ne jugeons pas à l'apparence, mais selon la justice. Donc l'homme spirituel ou l'adulte spirituel, c'est une personne qui est parvenue par la croissance spirituelle à l'état d'homme fait. C'est quelqu'un qui a reçu vraiment de Dieu une maturité, qui s'est bien nourri et qui a mis en pratique la parole de Dieu et qui est devenu un adulte, quelqu'un de solide dans la foi. Et on a tous besoin vraiment d'en arriver là. On va voir comment on peut en arriver là. L'heure passe. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide. Est-ce qu'un enfant peut juger une situation? Non. Un enfant ne peut pas juger une situation. Parce qu'il n'a pas de discernement. Un enfant spirituel. Même un enfant charnel ne peut pas tout juger. Il y a des choses qu'il ne peut pas encore juger. Hébreux, chapitre 5, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est quoi la parole de justice? Car il est un enfant. C'est quoi la parole de justice? C'est la parole de Dieu.
mais la parole de Dieu révélée. Savoir ce qui vient de Dieu et savoir ce qui ne vient pas de Dieu. Savoir l'interpréter selon l'Esprit. Enfin, c'est l'Esprit plutôt qui l'interprète en nous, et au travers de nous. Ça, c'est la parole de justice. Par exemple, je vais dire une parole sur quelqu'un que Dieu me donne, et ça va être juste. C'est une parole de justice, parce qu'elle vient de Dieu. Elle va encourager la personne. Galates 6, verset 1, frère, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ça c'est beau, un esprit de douceur. Et parfois, ce n'est pas toujours un esprit de douceur qui anime les hommes. Parce que parfois, on est révolté. Mais c'est contre le diable qu'il faut être révolté, pas contre ton frère ou ta sœur. Et ça va vite, hein, si on ne veille pas. Hein. Ça va vite. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde. Ils vont faire attention, veiller. L'homme accompli. Hein. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il y a tout un enseignement. Le disciple et le maître. Hein. Le mot disciple, hein, on le retrouve presque 300 fois dans la Bible. C'est un mot qui est très important. Mais là, il est question de disciple accompli. C'est-à-dire quelqu'un qui met en pratique vraiment la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Pas n'importe quel disciple. Accompli en grec est katardizo. Très compliqué. J'étais en Grèce, mais je n'ai pas appris ce mot. Il signifie restaurer, remis en ordre, compléter, terminer. Ben, c'est comme si vous avez une vieille armoire, vous la décapez et vous enlevez tout le vernis, toute la saleté, vous la lessivez, vous prenez de la soude. Hein, et vraiment, vous la lavez, vous la rincez, vous la poncez, vous lui donnez 2 couches de vernis pour qu'elle soit tout à fait belle et nouvelle, comme nouvelle, à son état d'origine. Et parfois, il y a des vieilles armoires comme ça, hein, qui sont dans des greniers, qui traînent, et quand elles sont décapées, elles sont splendides. Aujourd'hui, il y a des appareils pour les décaper. Hein. C'est pratique. C'est comme des sableuses. Hein. C'est pratique. J'ai un ami qui a cet appareil. Et quand il fait ça, bon, ça prend du temps, mais ça va jusqu'au bois, ça enlève tout. Et après, elle est comme neuve. Donc, il faut que le travail soit fini, que l'armoire soit tout à nouveau finie. Ben, quand quelqu'un qui est disciple, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il doit aller jusqu'au bout. Bien souvent, en plein milieu, on s'arrête, on se décourage et on abandonne. Il faut que ça soit fini. Quand on commence quelque chose, il faut le finir. Dans un travail, moi je ne peux pas aller chez les gens et on me demande de peindre une pièce et je fais que la moitié et puis je dis oh ben j'ai plus envie, je suis fatigué, puis je range mes pinceaux, je rentre à la maison, puis je ne reviens plus. Non, ça ne se fait pas. Mais avec Dieu, ça ne se fait pas. On va jusqu'au bout. On s'engage avec le Seigneur. On va jusqu'au bout. On s'engage à nettoyer la salle. On n'enlève pas juste quelques petites taches à droite et à gauche. Et hop. Non, on prend la serpillère et on lave tout. Pour que ça soit propre. Que tout soit désinfecté. Je veux vraiment remercier tous ceux qui font le ménage dans ce lieu, qui prennent du temps, et tous les autres qui font plein d'autres choses, hein, comme Michel qui fait la vidéo. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous le faites pour la gloire de Dieu. Et pour toutes ces choses, vous aurez des récompenses, croyez-vous. Dieu vous donnera des récompenses. Peut-être déjà ici-bas sur la terre, mais là-haut, en tout cas, c'est sûr.
vous aurez des récompenses. Ceux qui font la louange, ceux qui encouragent les autres, qui vont témoigner. Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Moi, je ne vois pas tout ça. Je ne vois pas toujours toutes ces choses. Mais tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Un disciple accompli est comme son maître. Il a son caractère. Il est plein de douceur, d'amour, de patience. Il est humble. Il porte le même fruit. C'est qui le maître? C'est Jésus. C'est qui le disciple? Chacun d'entre nous, on est appelé à être des disciples. Donc c'est ce que Dieu fait avec nous, comme avec cette armoire. Il nous restaure, il nous termine, pour que nous puissions vraiment être propres. L'ouvrier, il faut le former. Il faut le former avant de... Surtout s'il est dans une usine, il faut qu'il connaisse sa machine, il faut qu'il connaisse ses outils, il faut qu'il fasse bien son travail et que ça marche, que ça porte du fruit. Mais le disciple, c'est pareil. Un disciple en grec, mététes, ça c'est un mot que j'ai appris quand j'étais tout jeune converti, qui veut dire apprenti ou élève. En latin, discipulus. Discipulus. Donc s'il y a des apprentis, c'est qu'il y a des patrons. Quand j'étais apprenti, la première des choses que mon patron m'a donné à faire, d'ailleurs il était avec moi, et il m'a fait peindre une clôture. Il m'a donné un pinceau et il m'a dit, toi tu trempes la peinture dans le pot de peinture. Bien sûr, il me l'a préparé, il a bien tout mis là. Et puis tu tapes avec ton pinceau pour que tout ce qui est en trop, ça ne coule pas au pinceau. Puis après tu peins et tu continues. Puis bon, moi j'oubliais de taper, alors je trempais, puis la peinture là, puis je prenais le pinceau, je peignais, ça coulait sur le pinceau, puis ça coulait sur ma manche, la peinture me coulait jusqu'ici. Il disait, mais comme il fait, comment il fait? Puis il m'a souvent repris le pinceau, il l'a nettoyé, et il m'a appris petit à petit. Et puis au bout d'une heure, je savais peindre. Je savais peindre, à peu près, bien sûr. Voilà, on a besoin d'un patron, parce que le patron lui-même, il était apprenti. Lui-même, il a appris. Et il nous a simplement transmis ce qu'il savait. Et le patron, il devient un maître, le maître peintre, ou le maître, aujourd'hui il y a encore maître, par exemple, maître, les avocats c'est des maîtres, dans les métiers pareil, il y a des maîtres menuisiers, des maîtres peintres, des maîtres, toutes sortes de maîtres. Mais Jésus, il est notre maître. On apprend tout de lui. On apprend tout de lui. Le disciple, il écoute la voix de Jésus. Il l'entend avec ses oreilles spirituelles. Maître ou professeur aussi. Professeur. Maître de formation. Donc c'est lui qui nous forme. C'est lui qui forme les disciples, les apprentis que nous sommes. Donc le maître, c'est quelqu'un qui a atteint le degré de connaissance. Il connaît la pratique et la théorie. Et c'est ça, dans l'Église, on ne doit pas seulement apprendre la théorie, qu'on ait une grosse tête, mais pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer. Dieu a placé dans l'Église des maîtres. Des maîtres. Bien sûr, on ne les appelle pas maîtres, mais ils ont une maîtrise pour des domaines auxquels ils ont reçu des qualifications qui viennent directement de Dieu. Moi, je ne dis pas que j'ai la maîtrise sur tout. Il y a plein de choses que je ne sais pas, que j'ai à apprendre encore. D'autres ont la maîtrise sur d'autres domaines. Mais ce que j'enseigne, je sais ce que j'enseigne, parce que Dieu me l'a révélé. Donc, nous devons tous être au pied du maître pour apprendre.
Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Depuis longtemps. Ça, c'est... Voilà. Ça parle à des personnes qui vivent encore comme des enfants, alors qu'ils devraient déjà être mûrs depuis le temps. Ils devraient être des maîtres. Ils n'ont pas avancé de la bonne manière. Les disciples, en 3 ans, c'est devenu des hommes de Dieu extraordinaires. Et bien souvent, on entend que dans la parole de Dieu, qu'en 2 ans, ils ont évangélisé toute une région. Le disciple, c'est celui qui suit son maître, comme le serviteur suivait son Seigneur. Donc, on ne suit pas un homme, mais on suit Jésus. C'est Jésus qu'on suit. L'apprenti sait, mais immédiatement on pratique ce qu'il vient d'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on le met en pratique? Ou alors on rentre et on se met devant la télé. Donc le patron, il ne va pas simplement donner une instruction théorique à son apprenti, mais il lui apprend. Il prend le soin. Il prend du temps avec l'apprenti. Ça prend du temps. Pour apprendre, ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour. Donc l'apôtre Paul, il a dit lui-même dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Donc l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Jésus. Jésus est notre modèle parfait. Et la parole qu'il a donnée à ses disciples avant de monter au ciel, Matthieu 28, 19, c'est une parole que vous connaissez. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faites de toutes les nations. Bon, on n'est pas encore arrivé à ça. Hein. On n'est pas encore arrivé. Bien sûr que tout seul, on ne peut pas le faire. Heureusement qu'il y a des disciples partout. Mais autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Pourquoi pas les inviter à boire un café et partager ce que vous avez vécu? Combien de fois il m'est arrivé de commencer à parler avec quelqu'un, du Seigneur. Puis, les gens ont soif. Croyez-moi qu'ils ont soif. Bien souvent, on se dit, oh, ça ne les intéresse pas. Mon œil, ça les intéresse. On a tous au fond de notre cœur la pensée de l'éternité. Et quand on leur parle, ça réveille quelque chose en eux. Il y a une conscience en eux qui disent, il doit y avoir un Dieu. Mais quel est ce vrai Dieu? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc faites de toutes les nations des disciples. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est vrai, le mot disciple, comme je vous l'ai lu avant, il est utilisé énormément de fois dans les évangiles, dans les épîtres, mais très peu est utilisé le mot chrétien. 2 fois. D'ailleurs, c'est les gens de dehors qui ont donné le nom à des gens qui vivaient comme Christ, chrétiens. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom. J'aime bien Mamadou Karambéry. Il a dit, est-ce que Jésus est chrétien? Il a dit, ben non. Est-ce que le Père, il est chrétien? Il a dit, ben non. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Même les païens. Ceux qui vivent vraiment... Éphésiens 4, verset 11. Là, ça nous parle à la stature parfaite de Christ. Bon, l'heure tourne, on va bientôt s'arrêter. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout de suite au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, oui, tous, mettez-vous avec, hein, tous, et je me mets avec, parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Voilà le but, connaître le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, un homme, l'homme spirituel, c'est un homme qui est mûr. Il a une maturité spirituelle. À l'état d'homme fait, stature parfaite de Christ. On va s'arrêter là, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce sera pour une autre fois. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et c'est vrai, tu nous appelles tous à grandir, à mûrir, à porter du fruit, et beaucoup de fruits. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore totalement parfaits. Il y a encore beaucoup de choses en nous qui doivent être perfectionnées, mais que ton esprit peut le faire en nous. Perfectionne-nous, Seigneur, transforme-nous à ton image, à ta ressemblance, afin que nous soyons des témoins vivants, afin que nous soyons des disciples, afin que nous fassions les œuvres que tu nous appelles à faire. Tu as dit que nous ferions les mêmes œuvres que toi, et même de plus grandes. Ouais, humainement, c'est impossible, mais spirituellement, comme tu vis en chacun d'entre nous, c'est possible. Tu as dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est possible parce que tu vis en nous, tu habites en nous, et c'est toi qui fais les œuvres au travers de nous. Merci Père, pour toute cette parole que tu nous communiques ce matin, qu'elle soit gravée dans nos cœurs par ton esprit, et que nous puissions vraiment la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a besoin de la prière, on est là.